Hello frères et sœurs, aujourd'hui je vais parler plus aux frères. Oui, à tous mes brothers qui sont pressés à se marier là. Oui, c'est vrai, le mariage est bon. Le mariage, c'est une bonne chose de se marier. Oui. Ne dis pas que je suis trop jeune, je suis trop petit pour parler du mariage. Non, ne dis pas ça. Car celui qui est en moi est plus vieux que tout. Et c'est lui qui parle à moi. Donc, frère, comme je disais, le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage apporte des bénédictions. Le mariage, ça a des avantages. Ça a beaucoup de choses. Le mariage, c'est très bien. Mais, quand tu te maries à l'heure qu'il faut et à celle qui t'a été destinée. Pourquoi je dis à celle qui t'a... Pourquoi je dis à l'heure qu'il faut? Parce que beaucoup de nos frères, beaucoup de mes brothers, d'ailleurs, sont, surtout les chrétiens, ils sont fatigués de supporter, puisque la Bible dit fuir l'impudicité, ne pas commettre l'adultère, la fornication, plutôt. Le frère, oui, il obéit, tout ça, mais il est fatigué de pays, la chair demande la chair le pousse à faire certaines choses, les envies de la chair. Et il est pressé de ne pas tomber, il veut directement se marier et il épouse celle qu'il ne fallait pas. Tu vois, le frère n'est même pas stablement, financièrement assis. Parce que pour se marier d'abord, il faut être préparé. Quand je dis à l'heure qu'il faut, il faut être préparé. Le mariage n'est pas seulement oui, je veux aller devant monsieur le maire, dire oui, je l'accepte devant un homme de Dieu, oui, je le veux, je l'accepte et signer. Non, c'est pas ça le vrai mariage. Le mariage, ça a des réalités, frère. Voilà, le mariage a des réalités. Tu dois être financièrement assis avant de te marier, avant de penser de te marier. Tu dois être financièrement assis. Parce que il faut prendre soin de la vie. Il faut. Ne pense pas que tu as certains petits miettes, puis tu prends un peu soin de toi, tu payes ton loyer, et tu penses que non, tu peux déjà prendre soin de toi. Non, frère. Au contraire, il y a des choses que tu ne connais pas. La fille peut tomber malade, c'est toi. Donc il faut prendre soin d'elle sans déranger personne. Oui, ce moment-là. Et quand je dis financièrement, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies des millions avant de chercher à te marier. Non, frère. Si tu sais déjà que toi, tu es capable de prendre soin de toi-même, de prendre soin d'une femme, même si elle tombe malade, tu prends soin d'elle sans nuire personne. Voilà, frère, financièrement, tu es placé. Et ce n'est pas seulement aussi financièrement. Même spirituellement, tu dois être prêt, frère. Tu dois être prêt, même spirituellement. Parce que le diable peut venir pourtant, il tente là et il met des petits conflits, des petits problèmes. Si tu n'es pas prêt spirituellement, frère, tu auras des problèmes dans ton mariage. Donc, ce sont les choses que tu dois savoir. Tu dois être préparé financièrement et spirituellement. Et voilà pourquoi Dieu, lui, il ne te donne pas une femme comme ça. Il donne toujours à l'heure qu'il faut. Dieu n'est jamais en retard ni avant l'heure. Il ne donne pas avant l'heure. Il te donne la femme qui t'a été destinée à l'heure qu'il faut. Dieu sait bien que tu as besoin d'une femme. Comme il a fait à Adam. Il a créé Adam, il a créé tout. Il a créé les animaux avec femelles, mâle et femelle, ceci, mâle et femelle. Mais Adam était seul. Mais Dieu a vu que non, il faut une personne. Adam n'a rien demandé à Dieu, mais Dieu a vu qu'il faut une personne. Parce qu'il a vu qu'il était joli. Donc il a fait la femme, il a fait Ève de Adam. Donc Dieu, et il écrit dans sa parole que Dieu, la femme est faite pour l'homme. Donc frère, comme je disais, on doit être spirituellement, financièrement, mentalement, moralement, physiquement aussi prêt avant de se marier, avant de se lancer même. Ah oui, tu devais être prêt même physiquement. Le physique compte aussi, la morale ça compte aussi parce qu'il y a certaines situations que si tu n'es pas prêt dans la tête, si tu n'as pas affronté certains trucs dans la vie, tu vas craquer. Donc on doit être prêt physiquement, spirituellement, financièrement, moralement, physiquement. Et comme je dis, physiquement, financièrement, ça ne veut pas dire que tu dois avoir des millions. Non, frère, je répète, ça ne veut pas dire que tu dois avoir des millions. Parce que la vraie richesse, ce n'est même pas. Celui le plus riche, ce n'est pas celui qui a le plus d'argent, non. C'est celui qui n'a manque de rien, c'est celui qui a la paix en lui-même. Ah oui. Donc, devez vous suivre. Vous voyez un peu, frère, c'est un peu ça. Donc, je vous, en fait, je vous supplie de patienter et de
regardez d'abord votre vie, visualisez-vous, est-ce que vous êtes prêt pour le mariage? Ne dites pas seulement que non, je suis fatigué d'attendre, je veux, ma chère. Non, car la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 10 à 13, attendez, je dis à vous, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, frère, aucune tentation ne peut venir, ne peut frapper devant toi comme ça sans que tu n'aies la force. Dieu ne peut pas permettre une tentation au-delà de toi. Jamais. La tentation qui va venir vers toi, c'est ce que tu peux supporter, frère. Donc, et il est toujours avec toi dans ta tentation. Donc, frère, supporte. Et il va te donner, il va venir avec ta moitié, avec ta part de F, avec ta chair, le bon. Il ne faut pas être pressé, frère. Il ne faut pas être pressé parce qu'on dit qu'il fait vite, fait deux fois. Donc, il ne faut pas être pressé, tu peux ramasser ce qu'il ne fallait pas ramasser, frère. Car derrière une femme, un homme peut être béni. Comme derrière une femme, un homme peut être aussi maudit. Donc, frère, supporte encore. Si tu as pu supporter jusqu'au niveau où tu es là, c'est pas quelques années encore qui va te déranger ou quelques mois ou quelques, ça dépend du temps de Dieu. Donc, frère, je t'encourage de supporter. Ah oui, afin de faire un bon mariage et de vivre les bénédictions, les avantages du mariage, car le mariage est beau. Que Dieu vous bénisse, je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci, Yahweh, you came from heaven to show us the redemption of my life. C'est toi qui as